7h, 9h, Europe 1 Matin. Place au Club Culture d'Europe 1 Matin. Et regardez, Vincent Hervouette, eux m'ont envoyé leur script définitif. Et entier. Et entier. Oui, mais n'ont pas retouché leur papier. Alors C'est moi, vrai, je me suis dernier. levé tôt ce Oui, matin. oui. Non, c'était très précis. Merci de votre analyse. Nicolas Caro, ce matin, vous nous proposez, alors non pas un roman pour l'été, mais une saga en 8 tomes. Hein. La saga Malocène de Daniel Pénac. Et là, je sais que beaucoup d'auditeurs font « Ah !» parce que chacun des romans de cette série rappelle un moment. On se souvient quand on l'a lu, ce sont des romans qui marquent des titres aussi. La Fée Carabine, La Petite Marchande de Prose ou le Cas Malocène, Terminus Malocène, le tout dernier. Et ils sont édités dans un grand coffret très joli. Mais moi, je vous propose de commencer par le commencement, Au bonheur des ogres. Oui, le tout premier. Hein. Exactement. Daniel Pénac le publie en 1985. Il avait déjà été édité, mais c'est l'histoire des Malocènes qui le fera connaître. Malocène, c'est une famille, une fratrie à la tête de laquelle on trouve Benjamin, l'aîné. Leur mère est célibataire, toujours à droite à gauche, et Benjamin a 3 sœurs et 2 frères. C'est un joyeux bazar. Ils sont installés à Belleville, le quartier de Pénac. Et dans Au bonheur des ogres, on reconnaît la référence au bonheur des dames de Zola. Les grands magasins ont aussi un rôle à jouer. C'est là d'ailleurs que s'ouvre le roman, un 24 décembre. C'est là où Benjamin travaille et son nom résonne dans tout le magasin parce qu'il est demandé au service des réclamations. Mais il est bloqué par le canon d'une arme qui le vise. Heureusement, c'est seulement un vieux monsieur qui joue avec un char télécommandé. Il monte et il arrive dans le bureau du directeur. Il y a là une dame très mécontente et son enfant. Lehmann, le directeur, est justement en train de lui expliquer que le coupable, c'est-à-dire Malocène, paiera. Et quel est son crime? Le réfrigérateur que la dame a acheté quelques jours plus tôt, au lieu de refroidir, s'est transformé en incinérateur. Heureusement, pas de blessé, mais il lui assure que Malocène sera licencié et il lui passe un savon. Prise de pitié, la cliente se calme et demande à Lehmann d'être quand même indulgent avant de s'en aller. C'est en fait un numéro bien ficelé. Benjamin joue le rôle du bouc émissaire de ce grand magasin et c'est cette idée du bouc émissaire qui est au cœur du roman, mais le concept va prendre d'étranges proportions. Juste après cette scène, une bombe explose dans le magasin et ce ne sera pas la dernière et Benjamin va devoir trouver les coupables s'il ne veut pas endosser le rôle. C'est un roman virtuose, drôle, rocambolesque, étonnant. Au bonheur des ogres, donc, et le reste de la saga Malocène donc, en coffret. Europe1.fr. Et voilà, Anissa a tout cassé. Merci. Voilà. Le poids du coffret. le poids du coffret. C'est le chaos là. Héloïse Goua, la série de la semaine à présent. Vous nous recommandez une série espagnole. Et vous le savez peut-être, Dimitri, en espagnol, le verbe querer signifie à la fois vouloir et aimer. Querer, c'est désormais le titre d'une série épatante, vertigineuse même sur la violence conjugale. Alors ici, aucune scène de coups ou de maltraitance à l'écran, non. La fiction aborde ces sujets seulement à travers les témoignages, les souvenirs et les versions de chacun. C'est d'ailleurs peut-être ce qui rend cette série si puissante. Alors qui sont les... Parlez-nous des personnages. Là. Myrène est une femme au foyer discrète d'une 50aine d'années. Elle vit dans un bel appartement à Bilbao. Elle a 2 grands enfants et est mariée à un homme fortuné. Mais ce jour-là, Myrène trouve la force de se rendre au commissariat. Elle va porter plainte contre son mari. Alors elle en informe rapidement ses fils qui forcément sont stupéfaits. T'as mis quoi sur la plainte? T'es pas obligé de dire quoi que ce soit. Castellane, c'est ton père quand même, arrête. C'est ta mère, non? Dans la plainte, il est spécifié comment votre père m'a fait subir des viols de façon répétitive pendant plus de 20 ans. La série nous raconte donc l'implosion de cette famille suite à la révélation douloureuse d'une femme qui ne veut plus se laisser faire. Mais qui les enfants doivent-ils croire? Leur mère qui n'a jamais rien dit pour protéger ses fils, ou bien leur père qui lui ne comprend pas bien ce qui lui arrive? Je lui ai demandé pardon pour tout ce que j'ai pu lui faire et à vrai dire, je ne sais même pas ce que c'est. Et ton avocat, il dit quoi? Il est convaincu qu'elle est son avocate essaie de me ruiner. L'homme semble sincèrement persuadé de son innocence. Il normalise les coups de sang dans le couple. Il assure aussi que sa femme n'a jamais été très stable psychologiquement. Et c'est donc parole contre parole. Puisqu'il n'y a aucune preuve, la victime doit raconter encore et encore les violences qu'elle a subies pour espérer un jour être crue par les juges. Bon, qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui vous a plu dans cette série, Héloïse? Eh bien d'abord, la sobriété, l'élégance des épisodes qui traitent pourtant d'un sujet difficile. La série ne donne de leçons de morale à personne. Et ça, j'aime bien. Elle nous expose simplement, presque à la manière d'un documentaire, le combat d'une femme confrontée à un système judiciaire brutal pour les victimes de viols conjugal. Alors forcément, cette fiction est intense, bouleversante, mais aussi nécessaire. L'écriture très précise et didactique continue de nous alerter sur le processus complexe de l'emprise et des violences domestiques. Voilà une série que j'ai trouvée très intelligente, pour ne pas dire brillante. Elle commence à avoir plein de prix d'ailleurs, cette série. Voilà, Querer, donc mini-série, 4 épisodes, c'est à voir gratuitement sur arte.tv. Merci Héloïse Goua, merci Nicolas Caro, merci Vincent Hervouette. À demain.